Bonsoir à tous, bienvenue à notre rencontre de l'école du sabbat annexe en ce vendredi 13 août 2021. Je vous souhaite à tous une cordiale et chaleureuse bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et malgré le confinement que nous vivons en Martinique, que nous tenons ferme la main de Dieu, quoi qu'il arrive comme événement. Donc, bon courage à tous. Le Seigneur veille sur ses enfants. Nous ne devons avoir aucun doute là-dessus. Et nous devons tout faire, malgré si c'est difficile, si nous connaissons des baisses de, de baisse d'humeur, mais gardons toujours les yeux fixés sur Jésus, quoi qu'il arrive. Donc, pour continuer notre rencontre ce soir, nous allons chanter avec Carole, comme d'habitude, pour commencer le programme au numéro 358 de notre hymne louange. Bienvenue à Carole. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend très bien. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, nous allons chanter ensemble au numéro 358. Comme d'habitude, vous chantez avec moi, même si vos micros sont fermés. Alors, on attend la première strophe. On y va. Fêterons que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. L'ennemi contre nous redouble de courroux, vaine colère, que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Seuls nous branchons à chaque pas, notre force et faiblesse. Mais errons dans les combats, pour nos luttes sans cesse. Quelle est ce défenseur? C'est toi, divin sauveur, Dieu des armées, tes tribus opprimées connaissent leur libérateur. Que les démons forgent des faits pour accabler l'Église. Ta Sion brave les enfers, sur ton rocher assise, constant dans son effort, en vain avec la mort, Satan conspire pour ruiner son empire. Il suffit d'un mot du Dieu fort. Dis le seul mot victorieux, dans toute nos détresse. Réponds sur nous du haut des cieux, ta divine largesse. Qu'on nous ôte nos biens, conserve nos liens, que nous importe, ta grâce est la plus forte, et ton royaume est pour les tiens. Merci à tous. Merci, Carole. Donc, je demandais toujours à Carole
de nous faire la prière pour commencer notre rencontre en ce soir. Inclinons la tête. Père éternel, nous voulons te dire merci, vraiment merci pour cette semaine que tu nous as permis de passer sur ton regard béni. Alors que nous entamons ce sabbat, nous voulons vraiment te louer car nous savons que certains n'ont pas eu cette chance et vraiment, Seigneur, merci pour cette bénédiction que tu nous accordes. Nous voulons d'abord te demander pardon si nous avons péché devant toi. Permets que nous puissions chaque jour continuer à évoluer avec toi afin de gravir les échelons de la foi et que nous puissions arriver irrépréhensibles devant toi lorsque tu reviendras. Fortifie chacun de nous, ceux qui sont sur la plateforme, ceux qui auront l'occasion de se connecter plus tard et ceux qui auront à écouter cette rencontre ultérieurement. Nous voulons te demander de permettre que ce qui sera dit soit de manière à rapprocher chacun de toi. Que ton nom soit glorifié en chacun de nous. Garde-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Merci, Carole. Donc maintenant, nous allons passer à notre moment d'instruction au niveau du manuel d'église. J'espère que nous avons pu bien profiter de ce que nous avons vu la semaine dernière et nous continuons toujours dans le manuel d'église où nous voyons organisation, fusion et dissolution d'église. Comme nous l'avons vu et nous l'avons toujours dit, le manuel d'église se base sur la parole de Dieu. C'est un manuel ce n'est pas une Bible, c'est un manuel qui permet d'organiser l'Église. Et nous avons vu que toute organisation a besoin de règles afin de pouvoir fonctionner correctement. Et nous l'avons vu dès le début avec le peuple d'Israël, il y avait des règles. Dans l'Église primitive, il y a eu des règles. Donc, chaque période, chaque Église a toujours des règles pour pouvoir faire avancer, pouvoir vivre dans cette unité. Donc, aujourd'hui, nous voyons fusion d'églises. Quand il est souhaitable que deux églises fusionnent, le comité de fédération doit prendre la décision de recommander cette mesure. Au cours d'une réunion dûment convoquée, c'est la réunion administrative ou administrative, présidée par le président de la fédération, par le pasteur ou par un autre pasteur consacré, chacune des deux églises s'exprime par un vote sur la question. Lorsqu'une décision favorable a été prise par chacune des deux églises, celles-ci se réunissent sous la direction du président de la fédération ou d'un pasteur consacré désigné par elle. Et en Martinique, dernièrement, nous avons eu, ça fait à peine 2 ans, nous avons eu cette fusion entre l'église de Terre-Saint-Ville et l'église de Trinel, qui a donné l'église de Bérite. Une déclaration rédigée avec soin doit établir les motifs de la fusion et spécifier toutes les questions qui doivent être envisagées, telles que la jouissance des propriétés, les obligations financières respectives, etc. Cette déclaration doit préciser les conditions de l'accord, indiquer le nouveau nom de l'Église résultant de la fusion et donner congé à tous les responsables des deux églises. Par l'adoption de cet accord, la nouvelle Église réalise l'union des deux églises. Ensuite, il convient de choisir une commission de nomination pour élire les responsables de la nouvelle Église appelée à fonctionner jusqu'à la fin de l'année en cours. Un exemplaire original de l'accord doit être remis à la fédération. La totalité des membres des deux églises concernées s'unit au sein de la nouvelle structure. Il n'est pas permis de radier des membres en négligeant de les faire figurer sur la liste des membres d'église établis lors de la fusion. La nouvelle Église devient responsable de l'ordre et de la discipline concernant tous ses membres. On agira avec les membres faisant l'objet de mesures disciplinaires selon les dispositions prévues par le manuel. Tous les registres et archives des deux églises font désormais partie des archives du corps uni. La fédération locale doit en être avisée afin de prendre les dispositions nécessaires lors de sa prochaine session. Le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et par la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut.
Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église parce que nous faisons partie de son corps. Et maintenant, nous passons à un nouveau chapitre dans l'organisation et fusion, c'est la dissolution ou exclusion d'Église. Malheureusement, des fois, des décisions difficiles doivent être prises pour que l'Église avance et pour que l'œuvre aussi puisse avancer. Donc, il est important de comprendre que la dissolution ou exclusion d'Église fait partie du fonctionnement de l'Église. Quand des choses ne vont pas ou il y a un manque de membres, nous allons découvrir dans quelles circonstances les dissolutions et exclusions d'Église se réalisent. Un tel esprit, comme je l'ai lu le texte qu'on avait vu tout à l'heure de Madame White, un tel esprit devrait imprégner tout effort entrepris pour aider une Église égarée et tous les aspects de la discipline mis en œuvre. Toujours aider et sauver pour la cause de Dieu. Quelles que soient les décisions qui sont prises, nous devons toujours être dans cet objectif, toujours aider et sauver pour la cause de Dieu. Malheureusement, certaines personnes, certains groupes de personnes se laissent dévier par X raisons. Mais nous avons un Dieu qui est vraiment amour et qui laisse chacun libre de ses choix. Donc, nous sommes libres de nos choix, mais nos choix ont toujours des conséquences. Donc, c'est à nous de voir exactement dans quel sens nous allons. Rien n'oblige le statut d'Église à être perpétuel. Ce n'est pas, exemple, l'Église, je pourrais dire, telle Église, ce n'est pas un statut perpétuel à vie. Une Église peut être dissoute ou exclue de la fraternité des Églises pour les raisons suivantes. Il y a des raisons bien précises où des Églises peuvent être dissoutes ou exclues de l'ensemble de l'Église. Premièrement, diminution excessive de l'effectif. Il peut arriver qu'en dépit des efforts déployés pour préserver une Église, on ait perdu un si grand nombre de ses membres par suite de déménagement, de décès ou d'apostasie que l'existence même de cette communauté est en péril. En de telles circonstances, le comité de fédération doit recommander la dissolution de l'Église concernée. On le comprend bien. Une Église, au départ, il y avait 100 membres, 200 membres, et aujourd'hui, se retrouve avec 5 membres, ne peut pas fonctionner en tant qu'Église. Donc, malheureusement, décisions doivent être prises de dissoudre cette Église pour diminution excessive de l'effectif. Et je précise bien, diminution excessive. Ça ne veut pas dire qu'une église de 20 membres doit être dissoute. Non, 20 membres qui travaillent correctement dans une église, l'église fonctionne. Mais s'il y a une diminution excessive et que ça empêche le fonctionnement de l'église, la fédération, les autorités sont obligées de prendre ce genre de décision de dissoudre cette église. Avant qu'une église ne prenne la décision, il y a un processus, ce n'est pas comme ça, brusquement on décide. Avant qu'une église ne prenne la décision de procéder à sa dissolution, les membres restants seront invités à demander leur transfert dans d'autres églises. Donc, vous savez, si l'église est dissoute, les membres qui composent cette église ne restent pas là, deviennent des membres volants. Non, ils doivent faire leur transfert dans une autre église. S'il reste un nombre suffisant de membres, les décisions requises seront prises lors d'une réunion dirigée par le président de la fédération ou par un pasteur désigné par ses soins. À cette occasion, on pourra voter des lettres de transfert en faveur de tous les membres restants susceptibles d'être recommandés à d'autres églises. Ainsi, l'église procède elle-même à sa propre dissolution sous la recommandation du comité de la fédération. La voie sera alors ouverte pour que le comité de fédération enregistre la dissolution de la communauté. Donc, en Martinique, nous avons quasiment jamais eu ce genre d'expérience. Il y a eu plutôt des fusions. Quand des églises étaient en effectif réduit, des fusions ont été faites. Mais il faut que nous sachions que ceci peut arriver. Si le comité de fédération estime que le nombre de membres disponibles était suffisant pour permettre la convocation d'une réunion administrative, il est autorisé à recommander le transfert des membres en situation régulière vers d'autres églises ou vers l'église de la fédération. De cette façon, l'église, elle est dissoute. Si au moment de la dissolution, certains membres de l'église font l'objet de mesures disciplinaires et qu'on ne peut donc leur accorder des lettres attestant qu'ils sont en situation régulière,
ils deviendront provisoirement, j'insiste sur provisoirement, membres de l'Église de la Fédération pendant le temps nécessaire à ce que le bureau de la Fédération s'assure que tous les efforts sont entrepris dès que possible pour ramener ses membres à une expérience chrétienne satisfaisante. Et je reviens légèrement sur le terme Église de la Fédération. L'Église de la Fédération, ce sont des membres qui font partie de groupes de l'Église ou des membres là qui n'ont pas d'église fixe, mais tout ceci est temporaire. Tout est fait pour que chaque membre soit dans un groupe ou dans une église. Si ces efforts sont couronnés de succès, leur présence en tant que membre sur le registre de l'Église de la Fédération peut être confirmée, ou bien on peut leur délivrer des lettres recommandant leur transfert vers d'autres églises. Si ces personnes ne peuvent être établies, elles doivent être radiées par un vote du comité de la Fédération. Deuxièmement, la discipline. L'exclusion d'une église pour des raisons disciplinaires est une mesure rare. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais dans les statuts de l'Église adventiste, c'est prévu au cas où. Quand il est dit que la mission de l'Église est de chercher et de sauver. Et n'oublions pas, et j'insiste sur cette partie-là, la mission de l'Église est de chercher et de sauver. Lorsque persistent de graves problèmes, parce que n'oublions pas que nous vivons dans un monde où le bien et le mal règnent et que chacun est toujours libre de ses choix, tels que l'apostasie, le refus de fonctionner conformément aux manuels d'Église ou la rébellion contre la fédération, des efforts systématiques doivent être faits pour éviter d'en arriver à l'exclusion. Tout est fait pour éviter l'exclusion. Le pasteur doit chercher à intensifier la vie spirituelle de l'Église en question par le ministère de la prédication et par celui des visites aux membres d'Église. Avec le concours de la fédération, une série de réunions de réveil doit être organisée pour amener les membres à renouveler leur alliance avec le Seigneur. En cas d'échec, malheureusement, le pasteur, en accord avec le comité de la fédération, doit s'entretenir avec l'Église et ses dirigeants, cherchant à apporter la guérison et la réconciliation et à préserver l'Église. Donc, certes, c'est prévu dans les statuts l'exclusion d'une Église, mais tout doit être fait par la puissance du Saint-Esprit pour que ceci n'arrive pas. Mieux vaut remédier ainsi à une situation délicate que de laisser les relations se détériorer, ce qui risquerait d'aboutir à l'exclusion de l'Église. Toutefois, si tous les efforts pour préserver l'Église échouent, le comité de la fédération envisagera avec sérieux l'éventualité de l'exclusion de cette Église. Si une telle action est entreprise, la procédure suivante est à suivre. Ce n'est pas comme ça la fédération décide, même s'il y a une procédure à suivre. Et maintenant, voyons cette procédure. Petit A, la décision recommandant l'exclusion ainsi que les raisons qui la motivent sera présentée à l'Église elle-même lors d'une réunion administrative, afin qu'elle en soit informée et qu'elle la prenne en considération. Et je rappelle bien, lorsque cette réunion a lieu, en amont, tout le travail a déjà été fait et tous les membres sont au courant du problème qu'il y a. Mais il y a un refus, donc on arrive à cette décision réunion administrative pour parler du sujet. Petit b, si l'Église n'accepte pas cette recommandation, elle peut réagir d'une des deux manières suivantes. Vous voyez comment la possibilité, précaution est faite pour vraiment ramener toujours le peuple, les personnes en question à la raison. Premièrement, éliminer les causes qui ont motivé la mesure disciplinaire et accepter les spécifications de la fédération. Demander à la fédération de revenir sur la décision de dissolution ou d'exclusion. C'est-à-dire, lors de cette réunion, les membres comprennent finalement et décident, bon, oui, on s'est trompé, on revient, d'accord, on revient, on comprend et on évite ainsi l'exclusion. Deuxièmement, faire appel au comité exécutif de l'union, c'est-à-dire, ou de la division s'il s'agit d'une union d'église pour solliciter un arbitrage. C'est-à-dire, on fait tout pour qu'il n'y ait pas cette dissolution. Et si finalement, les membres d'église disent, oui, nous sommes dans notre droit, même si on considère qu'ils sont dans l'apostasie, ils ont la possibilité de s'adresser à l'union ou à la division afin de faire un arbitrage et de régler ce problème. Petit c, si l'Église persiste à ce moment dans sa rébellion, après que l'union et division ait dit non, finalement, vous êtes en apostasie, vous avez tort,
Le comité exécutif de la fédération présentera sa recommandation de dissolution de l'Église à une assemblée de fédération régulière ou convoquée. Donc, l'une des raisons, on pourrait prendre un exemple d'apostasie, c'est qu'une église, adventiste du 7e jour, décide que ce n'est plus le sabbat pour adorer, c'est le dimanche. Et persiste dans cette voie, on comprendrait bien que si une église persiste dans cette voie de dire que c'est plus le sabbat, le jour d'adoration, elle ne peut plus faire partie de l'église adventiste du 7e jour. Et ce processus est mis en place. Donc, c'est un exemple que je prends d'apostasie, d'exclusion et d'infidélité, où l'Église accepte dans toute sa majorité de dire oui, que l'adultère est permis et que ses membres peuvent vivre n'importe comment. Ce sont des exemples que je donne d'apostasie. Et petit d, si l'Assemblée de fédération vote l'exclusion, cette décision sera mise en œuvre par la fédération. La fédération sera obligée de mettre en œuvre cette exclusion de cette Église, puisque cette Église a refusé avec ses membres. Et je précise bien que l'Église, ce sont des membres. Donc, ça veut dire qu'une majorité de membres de cette Église ont refusé, sont allés dans le sens. Donc, la fédération est obligée d'exclure cette Église. Grâce à Dieu, nous pouvons remercier Dieu que c'est quelque chose qui arrive très, très, très rarement dans le mouvement de l'Église adventiste au niveau mondial. Les dissolutions d'églises sont plutôt des églises certes qui ont diminué ou des fusions d'églises. Exclusion d'églises, c'est quelque chose qui arrive très rarement, mais malheureusement, est déjà arrivé dans l'Église mondiale, c'est déjà arrivé que des églises ont été exclues à cause de apostasie et renonçaient à cette autorité ecclésiale qui est mise en place et malheureusement obligés de prendre ces décisions. C'est tout pareil comme certains membres qui, quand ils refusent d'écouter avec tout l'amour on a mis, malheureusement. Mais tout est fait pour que ces membres, même si l'Église, je dirais, est exclue, tout sera fait par la fédération, par les autorités, par les pasteurs, afin de ramener individuellement chaque membre à la raison. Parce que je précise bien que si l'Église est en apostasie, l'Église, c'est un bâtiment, mais elle est composée de membres. Ça veut dire que la majorité des membres ont apostasié. Mais tout est toujours fait par la grâce de Dieu, cet esprit, pour ramener tout le monde à la raison. Mais chacun est libre, chacun est responsable de ses choix. Et vraiment, c'est l'amour de Dieu qui nous permet de comprendre ceci. Donc, quel que soit le moment d'exclusion, c'est une décision difficile à prendre. En tant que membre d'église, ce sont des décisions difficiles, mais qu'en tant que membre d'église, nous devons prendre malheureusement des fois, nous devons nous laisser diriger par le Saint-Esprit. Donc, aurait-il des questions par rapport à tout ce qui a été dit en ce soir? Bonsoir à tous. Une oui, petite bonsoir question, Madeleine. Charles. Oui. Quand on parle Église de la Fédération, d'accord? On a parlé, ça fait déjà 2 fois, on parle Église de fédération, de la fédération. Est-ce que cette Église-là, c'est les ouvriers, c'est-à-dire le personnel de la fédération et le personnel de l'union ou quoi? Non, parce alors que, non. Anciennement, il y a des membres qui disent « je suis membre de la fédération ». Oui, alors depuis quelques années, au niveau de la fédération de la Martinique, a été supprimé les membres, les ouvriers, et en tant que membre de la fédération. Chaque ouvrier doit être inscrit dans une église. On parle à ce moment de fédération, on parle surtout au niveau des groupes, parce que le groupe n'est pas une église. Oui. Et le groupe est sous l'autorité de la fédération. Oui. Donc, lorsqu'on est membre de la fédération, on est membre, exemple, je prends l'exemple de l'église des Trois-Îles, pas des Trois-Îles, ils sont devenus, quand ils étaient groupes, mais les groupes, je ne me rappelle plus quel nom d'église qui sont en groupe, malheureusement, mais lorsqu'on est dans ce groupe-là, on fait partie, et ce groupe-là n'a pas un registre propre. C'est la fédération qui gère ces membres-là. Est-ce que tu comprends? Mais les ouvriers de la fédération doivent être inscrits, au niveau de la Martinique, doivent être inscrits dans une église. Et la fédération elle-même n'est pas une église. OK. OK? OK, c'est bon. Merci pour l'explication. De rien. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Que j'ai répondu à tout. Donc, n'oublions pas, surtout sur cette partie, je veux surtout retenir dans les dissolutions, dans les surtout exclusions d'église, tout ce que nous faisons doit être fait avec amour. Même une exclusion, même une radiation, tout doit être fait avec amour et aide du Saint-Esprit et aussi avec patience. Comme vous l'avez vu, il y a tout un processus. C'est pas aujourd'hui j'arrive là, on dit et puis on décide du jour au lendemain d'exclure une église. Il y a tout un processus qui est mis en place. Tout ceci pour laisser
l'amour, laisser le Saint-Esprit agir sur cette personne. Mais malheureusement, et heureusement aussi, et surtout heureusement, je dirais, des âmes arrivent à être sauvées par ce processus, mais malheureusement, certains refusent. Et malheureusement, comme nous savons, quand Christ reviendra, malheureusement, certains périront parce qu'ils ont refusé cet amour du Christ. Donc, la semaine prochaine, nous allons voir la dernière partie, le suivi des membres, des registres et des fonds. Parce que tous les membres sont inscrits. Oui, Carole? Oui, je voulais juste dire, pour la précision concernant le groupe, en fait, on comprend bien par le mot groupe, ce ne sont pas, par exemple, les membres, on avait déjà vu ça la semaine dernière, je crois, ce ne sont pas des membres d'une église mère. Par exemple, bon, on prend l'exemple de REB, il y a un groupe qui se forme, c'est-à-dire il y a d'autres membres qui, par rapport à là où ils habitent, ils forment un petit groupe. D'accord? Ces membres-là sont encore membres inscrits dans l'Église. Tout à fait, Parce que ça, aussi, c'est un groupe. Donc, on parle de groupe quand c'est un groupe reconnu par la fédération et qui sont amenés après à devenir Église. Église, tout à fait. Nous sommes d'accord. D'accord, c'est juste pour avoir la précision parce que comme il y a des groupes d'églises et des groupes… Tout à fait, non. C'est ça. Ces groupes de la fédération, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent comme une église, mais ils ne sont pas encore église. Voilà, et leur but, c'est tout doit être fait dans un groupe pour que ce groupe devienne une église. Voilà, parce mais que ils sont toute reconnus. organisation, oui, voilà. Parce que toute organisation, toute église, je précise bien, toute église est appelée à grandir, pas à diminuer. Voilà, donc, un groupe est appelé à devenir une église. Une église est appelée à former des groupes qui deviendront ensuite des églises. Et tu as bien pris l'exemple d'Oreb, où Oreb au départ, Éphèse, c'était un groupe. Regardez, aujourd'hui, Éphèse, c'est une bonne église. La Vintouza, c'était un groupe. Regardez la grande de la Vintouza. Bethel, c'était un groupe. Et tous ces groupes-là sont partis de l'église d'Oreb, qui aujourd'hui sont des églises. Voilà. Alors, combien de membres il faut pour faire un groupe, par exemple? C'est-à-dire pour que la fédération reconnaisse qu'il y a un groupe à tel endroit, ou telle ville, ou tel quartier? Il n'y a pas de nombre fixe. Il n'y a pas de nombre fixe. Dès que ce groupe peut fonctionner avec des départements, tout ça, donc il faut un minimum de 15 personnes, puisqu'il faut au moins 1 ou 2 anciens déjà. Il faut une secrétaire, il faut un trésorier, et il faut au moins un responsable de département, ministère personnel, école du sabbat, des départements importants. Donc, il faut au moins au départ une quinzaine de personnes pour faire fonctionner un groupe. D'accord, merci. OK. Je rebondis sur ce que Carole est en train de dire. Alors, Charles, je vais prendre un exemple concret. Par exemple, il y a des gens dans mon entourage qui sont intéressés par la parole de Dieu. Et je les invite à la maison en disant, tiens, on va se réunir chaque sabbat ou chaque mardi soir ou lundi soir pour des moments d'adoration et autres. Mais ce sont les gens que j'invite. Et on va dire, par exemple, il y a 8 personnes, grosso modo. Et parmi ces 8 personnes, il y a des enfants, des adultes, etc. Et certains acceptent de donner leur cœur à Jésus, de se faire baptiser. Est-ce que je considère que j'ai un groupe ou quoi? Alors, au départ, avant, là, tu vas commencer déjà, puisque, regarde bien, tu m'as dit que tu réunis le mardi. Au départ. Ensuite, tu deviendras sûrement école du sabbat annexe, qui vont commencer à se réunir le samedi. Voilà. Il faut déjà qu'il y ait un processus que le groupe, que les personnes se réunissent le samedi, c'est le jour d'adoration. OK. Tu as bien commencé le mardi, OK, ils ont accepté l'évangile. Ensuite, pour continuer en groupe, il faudra fonctionner en école du sabbat annexe le samedi. OK. Et ensuite, au fur et à mesure, grandir, on verra ces gens en groupe. Et le plus souvent, les groupes se mettent en place par quartier, par secteur, afin que les gens n'aient pas à faire des kilomètres pour aller dans l'église mère en quelque sorte. Donc, c'est l'idéal. Normalement, dans le fonctionnement de l'église adventiste du 7e jour, normalement, chaque église aurait dû avoir 5 à 6 groupes au minimum autour, si on est rempli de l'évangile. Le but, c'est ça. Et ces groupes, au fur et à mesure, grandiront et deviendront des groupes ensuite des églises. Ce qui se fait, juste pour ouvrir la parenthèse par rapport à la Guadeloupe, ce qui a été fait énormément en Guadeloupe, malheureusement en Martinique, ça a été moins, où vous avez des endroits, je prends par exemple des abîmes, où vous pouvez avoir 3-4 églises et avoir 5 à 6 groupes. Et aux abîmes seulement. Ouais. Donc, normalement, le but, c'est comme ça. Et ces groupes, au fur et à mesure, deviennent des églises. OK? OK, mais il faut que moi, quand je fais mon groupe, que mon groupe soit reconnu par la fédération. Je ne prends pas la décision. Non, il faut que ton groupe, premièrement, soit reconnu par l'église mère. Ah, OK. L'église, comme la qu'elle soit au courant que j'ai un groupe qui se réunit chez moi. Tout à fait.
Tout à fait. D'accord. Donc, on voit bien que c'est bien organisé. Ce n'est pas je décide de faire. Non, Okay. tout à fait. Ce n'est pas de son propre chef. Non. L'église mère, puis après, comme le groupe national, ça devient fédération, c'est-à-dire se détache de l'église mère, normale, puisqu'elle est appelée à grandir, se rattache à la fédération, puisque le groupe devient un peu indépendant de l'église, de fonctionnement, et ensuite après devenir église. Voilà. OK. Merci pour toutes ces explications. OK. Merci à tous. Donc, comme je le disais, la semaine prochaine, nous verrons suivi des membres des registres et des fonds. Donc, maintenant, nous allons passer au bulletin missionnaire. Et le bulletin, c'est avec France. Bonsoir à tous et bon sabbat. Bon sabbat. Nous passons aux missions et nous sommes toujours dans la division nord-américaine. Donc, nous allons prendre l'avion pour les îles Marshall. Le titre de ce bulletin est « Une amitié particulière » et je me ferai l'interprète de Ray-Jeanne qui a 15 ans. Donc, Ray-Jeanne, c'est un jeune missionnaire de 15 ans des îles Marshall et il s'est lié d'amitié avec un missionnaire retraité de 77 ans du lointain État américain du Texas. Donc, l'amitié a commencé lorsque le missionnaire à la retraite, grand-père Bob, a appris l'existence de la famille du jeune missionnaire grâce au récit de missionnaires publié dans la revue trimestrielle Mission. Donc, le père du garçon, c'était le directeur de l'école et sa mère enseignait à l'école de la mission adventiste du 7e jour sur l'île isolée de ABI. Et grand-père Bob voulait faire quelque chose de spécial pour soutenir la famille. Donc, il avait déjà contribué à l'offrande missionnaire de l'école du sabbat chaque semaine et il avait donné quelque chose de plus lorsqu'une offrande du 13e sabbat avait été collectée pour aider l'école en 2018. Mais il voulait faire plus. Donc, il a décidé d'envoyer chaque mois des colis de soutien qui contenaient des jouets, de la nourriture, des fournitures scolaires pour la famille et les autres missionnaires de l'île. Donc, Ray-Jeanne avait 13 ans lorsque les premiers paquets sont arrivés et lui et sa famille se sont agenouillés et ont remercié Dieu avant d'ouvrir chacun d'entre eux. Mais avant de pouvoir jouer avec un nouveau jouet ou de goûter à une friandise, son père lui a dit qu'il devait écrire évidemment une lettre de remerciement à grand-père Bob. Donc, c'est ainsi qu'a commencé l'improbable amitié par courrier. Et donc, grand-père Bob envoyait des paquets et Ray-Jeanne répondait avec des lettres manuscrites. Donc, pendant 3 ans, Ray-Jeanne a reçu de nombreux paquets et envoyé de nombreuses lettres. Il a écrit pour décrire sa joie de recevoir les paquets, il a écrit au sujet de ses difficultés à l'école, et il a exprimé également sa peur de la mort lorsqu'un camarade de classe est mort subitement et que la star du basketball, Kobe Bryant, est décédé dans un accident d'hélicoptère la même semaine. Donc, peu après avoir envoyé la lettre sur la mort, il a reçu une réponse de grand-père Bob. C'est la première et unique fois que grand-père Bob lui envoyait une lettre personnelle. 3 semaines plus tard, grand-père Bob a été hospitalisé et peu de temps après, il est rentré chez lui avec des soins à domicile. Donc, pendant 2 semaines, grand-père Bob a préparé 8 autres paquets pour Ray-Jeanne et sa famille. Son fils a envoyé les derniers paquets après la mort de grand-père Bob. Donc, la mort de grand-père Bob a touché Ray-Jeanne, puisqu'ils avaient l'habitude de communiquer via les lettres. Et donc, il a envoyé la lettre suivante au fils de grand-père Bob en réponse à un colis. Donc, mes condoléances. Le jour où nous avons appris la mort de grand-père Bob, j'ai été choquée, même si je savais qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. J'avais espéré qu'il en serait autrement. Au début du mois de février de cette année, je lui ai écrit sur la façon dont la mort peut venir si facilement pour nous les humains et pour lui parler du décès récent de notre adolescent et de la célèbre star du basketball, Kobe Bryant. 1 semaine plus tard, il m'a répondu par une lettre disant que bien qu'il soit triste de voir quelqu'un mourir, nous ne devons pas craindre la mort car notre Dieu l'a vaincu. Il a dit que nous devrions vivre notre vie comme si nous allions mourir demain, tout en espérant vivre encore 100 ans. Grand-père Bob m'a encouragé à aller de l'avant dans ma vie pour ne pas rater les nouvelles opportunités que demain pourrait apporter tout en utilisant chaque jour
comme une nouvelle opportunité pour témoigner aux gens de Dieu et potentiellement gagner leur vie pour lui. Donc aujourd'hui, Ray John dit qu'il est très reconnaissant de ses encouragements et de son réconfort, car maintenant il est moins affligé qu'il ne l'était au début. Donc bien qu'il ne connaisse pas grand-père Bob personnellement, grand-père Bob l'a influencé, l'a encouragé à devenir une personne plus gentille, plus amicale et plus aimante. Et donc, maintenant, il croit fermement qu'il le verra quand on ira tous au ciel un jour. Donc, nous vous remercions pour les offrandes missionnaires et je vais vous dire quelques petits mots concernant les îles Marshall. Donc, les îles Marshall font partie de la mission Guam-Micronésie, qui comprend également Guam et l'île Wake, les îles Mariannes du Nord, la Micronésie et Palau. La mission compte 22 églises et 15 groupes avec un effectif de 5805 membres. La population des pays de la mission Guam-Micronésie s'élève à 414 000 habitants et on compte un adventiste pour 71 habitants. Voilà. Merci France pour ce magnifique récit. Donc, continuons à prier pour cette division qui se trouve c'est la division nord-américaine. Donc, maintenant, nous allons passer à notre moment, je dirais, le plus important, la discussion de la leçon de cette semaine. Donc, il est important que nous puissions toujours continuer à étudier chaque jour la parole de Dieu, à ne pas nous laisser distraire par les événements de la vie. Je sais que ce n'est pas évident, mais nous devons toujours tenir ferme la main de Dieu, rester fidèle à sa parole, étudier, pouvoir être debout fidèlement. Donc, la semaine dernière, nous avons vu la première partie de l'histoire de Joseph, et cette semaine, nous allons voir la deuxième partie de sa vie, et le titre de la leçon de cette semaine avait pour titre « Le repos, relation et guérison ». Dans la leçon de cette semaine, nous avons étudié le pouvoir d'un mot très puissant et c'est un mot que nous devons vraiment garder, avoir dans toutes nos relations, chaque jour de notre vie, c'est le pouvoir du pardon. C'est un mot vraiment formidable, un mot que chaque chrétien, chaque adventiste du 5e jour doit avoir, comprendre et mettre en lui ce mot afin de pouvoir avancer et avoir surtout cette paix intérieure. Sans pardon, il n'y a pas de paix intérieure. L'idée du pardon soulève des questions pour beaucoup de gens. Et je suis sûr que cette semaine, ceci nous a beaucoup interpellé le mot pardon. Qu'est-ce que le pardon? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question, à une idée, afin que nous puissions échanger? Oui, qu'est-ce que représente le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Alors, vous avez la parole. Qui voudrait se lancer et répondre à cette question? Qu'est-ce que le pardon? Alors, quelqu'un peut répondre? Pardonner, c'est déjà excuser les erreurs de quelqu'un qui nous a fait du mal. Déjà, le pardon, c'est quelque chose que nous avons tous besoin parce que nous sommes tous pécheurs et nous avons tous commis des erreurs. Sans pardon, nous ne serons pas présents en ce moment en train de discuter de la leçon. Et c'est quelque chose que vraiment que nous devons comprendre et que nous allons vraiment approfondir au cours de cette étude. Si nous pardonnons à quelqu'un qui nous avait profondément offensés avant qu'il ne se repente du mal, justifions-nous son comportement? Si nous pardonnons à quelqu'un, cela signifie-t-il que nous devons établir ou rétablir une relation étroite avec la personne? Le pardon rétablit-il toujours les relations? La vie de Joseph, il sur le pouvoir du pardon. C'est quelque chose de formidable. Et c'est un élément dans la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre mieux qu'est-ce que vraiment qu'est le pardon. Tout au long de sa vie, il aurait facilement pu favoriser la colère envers ses frères. Et c'était légitime. C'était légitime.
il devrait se mettre en colère. Il a été jeté dans un puits, ensuite envoyé en esclavage. Et au découvert de la semaine dernière, tout ce qu'il a dû subir, tout ça à cause de ses frères, l'amertume envers ses marchands d'esclaves et le ressentiment envers Potiphar, c'était une injustice. Il y avait tous les éléments pour que Joseph soit pleinement en colère. Pourtant, il n'y a même pas un soupçon. Et lorsque vous avez lu l'histoire de Joseph, il n'y a même pas un soupçon de ces attitudes négatives dans la vie de Joseph. Il est un exemple remarquable de la grâce du pardon. Tout au long de notre étude ce soir, nous verrons comment le pardon nous libère du poison de l'amertume. Et voilà pourquoi il est important d'utiliser, d'avoir le pardon en nous, de cultiver le pardon, parce que cela nous libère de l'amertume, du poison. Et je peux vous dire malheureusement que des personnes ont été détruites, ont attrapé des maladies juste parce qu'ils n'avaient pas pardonné, parce qu'ils avaient gardé ça au fond de cette amertume. C'est quelque chose qui tue. Et aujourd'hui, si nous voulons vraiment être en paix, être en repos, il faut que nous puissions vraiment utiliser le pardon dans tout ce que nous faisons. Je n'ai pas dit que c'est facile. Et ouais, Joseph, ça n'a pas été facile, mais Dieu connaît toutes choses. Et il faut que nous puissions lui faire confiance pleinement et nous puissions, dans tout ce que nous faisons, exercer le pardon. Le pardon, et je peux vous dire ce soir, nous devons bien comprendre ceci, le pardon, c'est quelque chose qui nous change. Le pardon nous change. Et nous devons être convaincus de cela. Il nous libère de la servitude du ressentiment. Le cœur de Joseph était rempli de pardon avant que ses frères ne lui demandent. Parce qu'il sentait que Dieu avait un but primordial. Oui, Dieu avait un but primordial pour sa vie. Ses frères souffraient de la culpabilité de leurs actes pendant des années. Et pendant des années, ils ont souffert de cette culpabilité. Ils étaient tourmentés par le souvenir de ce dernier regard persistant sur le visage de leur frère alors qu'il était emmené en esclavage. Tout comme Joseph, ils avaient aussi besoin de pardon. Le pardon, il faut comprendre, facilite la guérison dans les relations brisées. Et comme je le disais constamment, nous vivons dans un monde où le bien et le mal règnent. Et il est important pour pouvoir avancer que nous puissions utiliser le pardon parce que c'est par le pardon que les relations brisées pourront vraiment se remettre en ordre, vivre ensemble. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ainsi que dans nos communautés, n'oublions jamais ceci. Dans notre famille, certes physique, mais aussi dans notre famille spirituelle, il est important que nous puissions exercer le pardon. Jésus et Joseph partagent des similitudes bien frappantes. Tous deux furent trahis par leurs proches. Tous les deux ont été trahis par leurs proches. Jésus par Judas, Joseph par ses frères. Tous deux furent injustement condamnés. Christ n'avait rien fait, c'était innocent, mais il a accepté le sacrifice. Tous deux furent faussement accusés et en subirent les conséquences. Les deux pardonnèrent et furent exaltés par Dieu. Et rappelons-nous, lorsque Jésus sur la croix dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et c'est ce que Dieu nous demande à accomplir, avoir pour que nous puissions prendre l'exemple du Christ, l'exemple de Joseph, afin que nous puissions fidèlement, lorsque nous avons l'occasion d'exercer le pardon. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Tout est clair? Alors, peut-être pas ajouter, mais je voulais savoir par rapport à ce que tu disais, est-ce que le pardon empêche les conséquences? Je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, mais est-ce que le fait de pardonner empêche qu'il y ait des conséquences? Je prends un exemple concret, quelqu'un a fait quelque chose, ok, je lui ai pardonné. C'est vrai qu'on était très proches à un moment donné, mais est-ce que forcément, ça implique, quand je pardonne, ça implique que les relations reviennent
à la case départ, c'est-à-dire que ce soit comme avant. Ou est-ce que ça dépend de la situation? C'est une question que je pose à tout le monde. Oui. Hein. Chaque situation est particulière. Si c'est un bonbon que je t'ai volé et que je te demande pardon, ça sera beaucoup plus facile de pardonner et que si c'est quelque chose de plus important. Mais le principe reste toujours le même. Le pardon est là afin que nous puissions individuellement ne pas avoir d'amertume et de ne pas cultiver un ulcère malsain en nous. Voilà le but du pardon. Ça ne veut pas dire que les relations automatiquement vont devenir pareilles, mais nous devons vraiment, parce que lorsque je prends l'exemple de Joseph avec ses frères, il y a eu des conséquences. Mais il y a eu cet amour toujours et pouvoir mettre de côté ce qui a été brisé, l'élément perturbateur afin de pouvoir avancer ensemble. Voilà le but du pardon. Mais il faut aussi que nous puissions accepter les conséquences. Si j'ai fauté, il y aura les conséquences de ma faute. Si j'ai fauté, je dois accepter. Même si je demande pardon, je dois accepter aussi que l'autre ait un peu de recul et accepte mon pardon, mais avec un certain recul. Chacun doit vivre ces choses. Oui, Carole. Oui, je voulais ajouter par rapport à cela qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines situations où c'est très compliqué. Alors, non seulement, évidemment, c'est compliqué de pardonner, mais aussi, parfois, il faudra passer par des professionnels pour aboutir à ce pardon. Parce que ce sont des choses qui sont enfouies en nous, ou bien des choses qui sont des situations qui sont très graves parfois, qui demandent de l'aide. C'est-à-dire que de soi-même, on ne pourra pas. Donc, il ne faut pas hésiter aussi, et la leçon nous le rappelle cette semaine, il ne faut pas hésiter parfois à faire appel à des professionnels pour aider à atteindre justement ce pardon-là pour que ça ne nous ruine pas la vie. Tout à fait. Et surtout, en parler. Puisque lorsqu'on voit, par exemple, je prends le cas de Joseph de Jésus, ils n'ont pas gardé ça en eux. Ils ont parlé du problème qu'il y avait et ils ont décidé de pardonner. Et comme je disais tout à l'heure, ça dépend le degré. Exemple, s'il y a eu, entre guillemets, inceste, le pardon, oui, sera là, mais il y a les conséquences. On doit accepter les sanctions. On doit accepter vraiment qu'il y ait rupture de relation. Mais le pardon est un élément qui guérit. Ça ne veut pas dire pardonner qu'il n'y a pas de conséquences, qu'il n'y a pas de conséquences au niveau de la faute. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que moi-même, je décide de retirer cet ulcère en moi et de le remettre entre les mains de Dieu qui fera ce qu'il y a à faire. Mais ça ne veut pas dire que les relations retourneront à la normale. Ça, nous devons accepter cela aussi. Donc, y a-t-il d'autres personnes qui voudraient ajouter quelque chose? Donc, je continue. Accroché à la croix avec des clous à travers ses mains et ses pieds, le sang coulant librement de chacun de ses membres, Jésus cria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et nous trouvons cela dans Luc 23, verset 34. Nous pouvons pardonner aux autres parce que Jésus nous a pardonné. Voilà déjà le début pour comprendre le processus du pardon, c'est que Jésus nous a pardonné. Et c'est le thème de la leçon en ce soir. Nous pouvons pardonner aux autres parce que Jésus nous a pardonné. Le pardon est une attitude de grâce pour ceux qui nous font du tort. Et tous ici, tous ceux qui nous écoutent, tout le monde qui nous écouteront, il y a quelqu'un un jour qui nous a fait du tort. Et nous aussi, nous avons fait du tort à quelqu'un. Et tout le monde passe par là. Cela ne justifie pas leur comportement pécheur. Cela ne justifie pas du tout leur comportement pécheur. Il les libère de notre condamnation et les traite avec gentillesse malgré ce qu'ils nous font. Le véritable pardon n'attend pas que la personne qui vous a fait du tort vous demande de lui pardonner. Voilà le véritable pardon. Je dois pas, même si on m'a fait du tort, je ne dois pas attendre que l'autre me pardonne. Je dois automatiquement apprendre à pardonner cette personne, même si elle ne me demande pas pardon. Parce que je cherche à retirer cette ulcère, cette amertume en moi, quand je veux être en paix et je veux obtenir le salut que Christ m'a promis. Le véritable pardon choisit de pardonner aux autres quand ils ne le méritent pas. Parce que l'amour de Dieu nous tend la main quand nous ne le méritons pas. Et ça, nous devons comprendre cela, que
Christ nous pardonne, Dieu nous pardonne alors que nous ne méritons rien, nous n'avons rien fait. Nous sommes tous pécheurs et Christ nous pardonne. Donc, nous devons apprendre à pardonner aux autres. Et c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure. Je l'admets, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas du jour au lendemain, mais c'est en ayant cette relation avec Christ que nous pouvons comprendre qu'il est important que nous puissions pardonner et nous laisser diriger par Christ. Quand Joseph rencontra ses frères après environ 20 ans de séparation, 20 ans, son attitude envers eux était celle du pardon avant qu'il ne le demande. Et il faut le reconnaître que l'attitude de Joseph, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Car honnêtement, la majorité d'entre nous, la majorité des êtres humains, pendant 20 ans, vous êtes restés là et vous voyez vos frères devant vous, il faut l'avouer que notre esprit pervers recherche plutôt à maltraiter nos frères, à leur faire payer ces 20 ans multipliés par 365 pour le nombre de jours, leur faire payer ce que vous avez subi. Et Joseph en a subi. Mais non, il utilisa plutôt le processus du pardon. Jacob les avait envoyés en Égypte à cause de la grave famine dans le pays. Il entendit dire qu'il y avait des vivres disponibles en Égypte parce que Joseph supervisait les approvisionnements alimentaires. Il devait se présenter à lui pour acheter du blé. Étant donné que Joseph leur parlait par l'intermédiaire de l'interprète et avait beaucoup grandi depuis qu'il le vit pour la dernière fois et qu'il était habillé comme un Égyptien, ils ne le reconnurent pas. Mais lui les reconnut immédiatement. Après les avoir testés avec une série de questions sur leurs origines et leur famille, il sentit que leur chagrin pour leur passé était vraiment sincère. Finalement convaincu de leur sincérité, Joseph s'effondra et pleura de façon incontrôlable en leur présence. L'une des questions que je me suis posée, et vraiment je me posais la question, est-ce que pour pardonner, il faut passer par ce processus, tester l'autre pour savoir vraiment est-ce qu'il mérite notre pardon? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut faire des tests pour savoir si la personne vraiment est sincère dans son pardon afin d'accepter? Alors, vous avez la parole. Qui voudrait prendre la parole sur ce point-là? Est-ce qu'il faut faire des tests pour vraiment comprendre, accepter que l'autre accepte, comprendre si vraiment il est pardonné ou vraiment il est sincère dans son pardon? Alors, qui voudrait prendre la parole? Je ne pense pas qu'il faille faire de tests. L'avenir nous dira, parce que Joseph, peut-être, bon, faire un test, c'est beaucoup dire, voir si la personne nous a réellement pardonné. On ne va pas lui tendre un piège non plus. Je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'à l'extrême comme Joseph, tendre un piège pour voir si la personne nous a réellement pardonné. Mais par son comportement, par la façon dont elle va faire avec nous, elle va agir avec nous, je pense qu'on verra si son pardon est sincère. OK. Oui, oui, France? Oui, moi je pense qu'à partir du moment où on en apprend avec la personne, eh ben, ça concerne la personne et Dieu en fait. C'est Dieu qui a même de savoir ce qu'il y a dans le cœur des deux personnes. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Oui. Moi, je pense que aussi ça dépend des situations. Ça dépend des situations et ça dépend. Alors, c'est pas une obligation, c'est pas automatique, mais je pense que ça dépend de la chose quand même pour savoir si la personne est sincère ou pas. Et je pense qu'en quelque part, dans l'histoire de Joseph, il voulait vraiment vérifier si ses frères avaient changé. Et je pense que dans certaines circonstances, c'est pas trop mal de vérifier quand même si la personne est sincère, si la personne ne fait pas ça dans un but inavouable, c'est possible aussi.
Bon, après, comme disait Madeleine, bon, on ne va pas échafauder un plan super machiavélique et tout. Ça ne servira à rien. Mais je veux dire quand même, parfois, il faut garder une certaine lucidité pour ne pas se faire avoir une deuxième fois. Enfin, ça, c'est mon avis. Je pense que Dieu nous donne la lucidité pour pouvoir jauger un petit peu et voir si cette personne vient vraiment avec des élans sincères ou est-ce que c'est encore un nouveau piège, quoi. Voilà. Donc, mais la base, lorsqu'on comprend bien, Joseph, lui, avait pardonné. Quoi qu'il fasse, qu'il ait fait après, c'était dans le but de faire comprendre à ses frères que lui, il avait pardonné. Et ce qui doit nous intéresser en premier lieu, c'est que moi, j'ai pardonné pleinement. Même si l'autre refuse mon pardon, etc., même si il est dans une manipulation, ça après, entre guillemets, c'est pas mon premier souci. Mon but, c'est est-ce que moi, j'ai pardonné l'autre pleinement? Voilà comment nous devons réfléchir. Et ensuite, un processus peut être mis en place. Chaque cas est un cas particulier. Mais la base, est-ce que moi, j'ai pardonné? Mais on pourrait se demander aussi, est-ce que le pardon implique un manque de lucidité? Je ne pense pas que le pardon implique un manque de lucidité. Je pense que moi, je pense que ça va de pair quand même. Il faut rester lucide. On n'est pas non plus au pays des bisounours. Il arrive que les gens ne soient pas honnêtes. Il faut appeler un chat un chat. Et je pense qu'il y a ça aussi parce que Joseph, dans l'histoire de Joseph, on voit qu'il avait d'autres intentions derrière. On ne sait pas quand est-ce exactement qu'il a pardonné à ses frères, etc. Mais il avait d'autres intentions. Derrière la stratégie qu'il avait mise en place. Mais pour nous, aujourd'hui, je pense que le fait de pardonner ne nous empêche pas de rester lucide par rapport à ce que la personne dit ou ce que la personne fait, même si on a pardonné, parce que le principe même du pardon, c'est de ne pas avoir à cœur de se venger. D'accord? Il faut pas derrière avoir un esprit de vengeance, un esprit de punition. C'est ça le principe de base. Donc, c'est vrai, on n'a plus rien contre la personne, mais ça ne nous empêche pas de faire attention quand même. On ne sait jamais, c'est-à-dire vraiment voir si la personne était honnête ou pas. Pour ne pas non, mais je suis tout à fait d'accord. Mais comme j'ai dit, nous devons avoir cette certitude que nous avons pardonné et ne pas avoir un esprit de vengeance, de revanche, entre guillemets, dans ce que nous, dans l'avenir des choses. Donc, quelqu'un d'autre voulait intervenir? Donc, je continue. Ah oui? Oui, Odile? Oui, je rejoins un petit peu Carole en fonction de ce qu'elle dit, parce que je donne par exemple un exemple, soit dans un couple où la femme ou le mari est fidèle une ou deux fois, à ce moment-là, il faut rester lucide pour savoir est-ce qu'il ne va pas recommencer encore une quatrième ou une cinquième fois. Donc, à ce moment-là, bon, je ne dis pas qu'on ait un esprit de vengeance ou pas, mais de temps en temps, c'est bien de tester pour savoir si vraiment la personne a été sincère dans son pardon et qu'il ne va pas recommencer, par exemple. Oui, mais il y a l'exemple suprême, hein. Dieu nous a pleinement pardonné, mais il nous teste, il nous donne des épreuves afin de conforter notre foi pour savoir vraiment nous sommes toujours fidèles à sa parole. Donc, mais le pardon doit rester là. Oui, Odile? Oui, tout à fait, je suis d'accord. Tout à fait. OK. Donc, je continue. Alors, Genèse 45, verset 2 déclare, « Il éleva la voix en pleurant, les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit aussi. Son amour pour eux surmonta tout ressentiment envers ce qu'il lui avait fait des décennies auparavant. » Et voici un deuxième élément qui apparaît là. Nous devons toujours agir avec amour lorsque nous pardonnons. Avoir toujours ça. Son amour pour ses frères surmonta tout ressentiment envers ce qui lui avait fait. Donc, il était lucide, il savait, mais son amour agissait afin de leur montrer pleinement qu'il est pardonné. Le pardon était dans son cœur tout le temps, car l'amour pardonne. Et ça, c'est quelque chose pour nous en tant qu'êtres humains, pas facile dans nos relations. Comprendre que l'amour pardonne. Et nous avons tous subi certaines blessures de ce côté-là. Et c'est dur, mais Dieu nous dit l'amour pardonne et nous devons vraiment cultiver
cela. Une fois que Joseph révéla qui il était, ses frères avaient peur qu'il ne cherche à se venger, maintenant qu'il était dans une position d'autorité considérable. Joseph nous a dit, vit le bon côté des choses. Il comprit le grand dessein de Dieu. Il répondit à leurs préoccupations de cette façon. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Et ça, c'est quelque chose de vraiment formidable de comprendre que quand Joseph dit ça, il a compris que tout ce qui est arrivé, c'était selon la volonté de Dieu. Mais une question quand même, je me suis posée cette semaine. Si les frères de Joseph avaient compris et finalement n'avaient pas envoyé Joseph en esclavage, qu'est-ce qui serait réellement passé? Qu'en pensez-vous? Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à une idée sur cette question-là? Qu'est-ce qui se serait, selon vous, passé si les frères avaient finalement, dès le départ, compris que n'avaient pas eu ce sentiment-là vis-à-vis de Joseph? Alors, est-ce que quelqu'un a une idée peut répondre? Tu parles du fait qu'il est vendu? Oui, s'il n'y avait pas eu cette étape d'esclavage. Comment est-ce qu'on pourrait savoir? Le plan de Dieu n'est pas notre plan, hein? C'est ça le problème. Peut-être que Dieu aurait choisi un autre plan, que sais-je? Mais Dieu s'est servi de cette circonstance-là parce que il savait au départ qu'il y aurait eu la famine et qu'il aurait eu besoin de quelqu'un de fidèle pour pouvoir sauver, si on veut dire, le peuple de Jacob, la descendance de Jacob. Moi, c'est comme ça que je vois, mais je ne sais pas. Je me dis que le plan de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est arrivé la circonstance, et bien c'est arrivé. OK. Carole voulait intervenir? Je suis totalement d'accord. Vas-y. Attends, alors. Je suis d'accord avec Madeleine. OK, Yolette, oui, vas-y, oui. Je suis d'accord avec Madeleine. On se dit si, c'est qu'on cherche à contrecarrer le plan de Dieu. La situation, l'histoire, la situation de Joseph, l'épisode de Joseph a été déjà préparé à l'avance. Tout a été planifié par Dieu, mes amis. Alors, concernant le pardon, avant même que les frères de Joseph arrivaient, Joseph avait déjà pardonné. C'est ça le but de ses frères. Bon, je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, on parlait du pardon. Il faut tester, il faut ceci, il faut cela. Mais je rejoins Carole qui disait tout à l'heure comment tester, il faut... Bon, on peut dire qu'il faut être prudent, mais s'il y a prudence, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir prudence, hein, mais pour moi, deux personnes, par exemple, surtout deux personnes qui sont enfants de Dieu, deux enfants de Dieu, quand il y a un conflit, d'abord, au départ, le pardon, ça se prépare. Comment? Par la prière. Avant même d'entamer le processus du pardon, il faut le premier professionnel important qu'il faut contacter, c'est Dieu. Donc, quand on contacte notre Dieu, donc il faut le contacter avec foi. Donc, quand tu pries, c'est Dieu en toi qui te permet de pardonner. Et en plus, quand tu pardonnes, ça ne veut pas dire que les relations doivent se renouer normalement. Peut-être qu'il peut y avoir un changement. Mais si, par exemple, je pardonne à quelqu'un et puis la personne est tombée malade, je suis même restreint pour ne pas aller visiter cette personne, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord. Mais s'il y a la mort, je n'arrive même pas à me déplacer. Alors, comme on a dit dans la leçon, si tu sens que comment je peux dire,
les blessures remontent tu pardonnes, mais si tu sens que les blessures, à chaque fois que tu ressens que les blessures remontent, il faut se mettre à genoux, il faut prier pour que Dieu puisse enlever ce qui est bloqué. OK? Mais si tu pardonnes, il ne faut pas qu'il y ait de blocage, comme en quelque part. OK? Tout à fait. Nous sommes d'accord. C'est ma compréhension, quoi. Pas de souci. S'il y a une rupture, s'il y a rupture, il y a hésitation, c'est que il y a un petit quelque chose à quelque part. OK? OK. Voilà. Je crois qu'il y avait Odile qui voulait intervenir avant Carole. Oui, justement, pour revenir sur ta question. Donc, le plan de Dieu avait 2 missions. C'est vrai qu'on reste toujours sur le fait que Dieu a utilisé Joseph parce qu'il y aurait eu la famine et tout. Mais la deuxième mission, c'était la réconciliation dans la famille. Puisque n'oublions pas que les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Donc, en fonction de la mission que Dieu a utilisée Joseph, ça a permis de réconcilier les frères, de réconcilier la famille. Donc, je pense que la mission avait 2 plans, la famine, mais aussi la réconciliation dans la famille. OK. Carole voulait intervenir? Oui, non, je voulais dire par rapport à ce que disait Yolette et aussi Odile, et c'est pour ça on a bien vu dans le titre de la leçon repos, relation et guérison, parce que cette partie guérison, elle est très importante quand on parle du pardon. Comme le disait si justement Yolette, effectivement, je dis que j'ai pardonné, mais j'ai encore quelques ressentiments, ou bien quand j'entends le nom de la personne, ça y est, je vois où etc. On comprend bien qu'il n'y a pas de pardon. C'est le pardon, il est complet ou il ne l'est pas, d'accord? Parce qu'il y a 2 camps, il n'y a pas de milieu, on ne peut pas pardonner un petit peu, et puis non, c'est pas en parcimonie. Donc, on pardonne ou on ne pardonne pas. Si on a encore un ressentiment par rapport à à une situation, par rapport à quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a pas pardonné. C'est pas qu'on... Voilà, il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas pardonné. Donc, effectivement, il faut vraiment demander à Dieu de nous aider dans ce sens. Et par rapport à ce que disait Odile aussi, dans le pardon, il y a aussi cette partie réconciliation. Quand on nous a fait quelque chose, que ce soit dans la famille, en dehors de la famille, etc., il y a aussi cette partie qui est importante puisqu'il faut qu'on puisse communiquer, puisque la communication est quelque chose quand même de primordial entre frères et sœurs, et on a vu frères et sœurs avec autrui, et on l'a vu cette semaine aussi, ce verset qui nous rappelait qu'il faut qu'on fasse auprès d'autrui ce que Dieu attend de nous. Hein. Car j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, etc. Et aussi ce verset qui nous rappelle que nous devons prier pour ceux qui nous persécutent, etc. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie de notre quotidien en tant que chrétien. Ce ne sont pas des choses faciles à faire. Personne n'a dit que c'était facile. Mais ça fait partie des défis que nous avons en tant que chrétiens. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est par rapport à cette situation avec Joseph. Alors, en lien avec ta question, c'est-à-dire que les plans de Dieu sont les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Il a fait, le plan s'est réalisé ainsi. C'est juste parfait. Par contre, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est de voir comment Joseph a transformé cette situation pour pouvoir dire lui-même à ses frères que c'est Dieu qui avait permis qu'il fasse cet acte-là. Pourtant, quand on lit, on remonte dans Genèse, on voit bien que c'était vraiment un acte qui était motivé par de la méchanceté, de la jalousie et tout. Et on se rend compte que Joseph, lui, dans tout ce travail de pardon qu'il a fait, il voit la main de Dieu à travers ça. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Et je me suis posé la question, nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque le malheur nous arrive, est-ce qu'on a cet automatisme de nous dire que, effectivement, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et que lorsqu'on me fait quelque chose, c'est certainement la volonté de Dieu pour ma vie, c'est-à-dire que c'est l'Éternel qui a agi à travers cette personne pour m'apprendre telle ou telle leçon. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que on voit que Joseph, malgré tout ce qu'il a passé, la prison, les trahisons et tout, on se rend compte qu'il a gardé Dieu dans son cœur, et il a gardé Dieu dans
dans l'atmosphère de sa vie, c'est-à-dire qu'il était tellement attaché à ses valeurs spirituelles que quel que soit ce qui lui arrivait, il restait quand même accroché à Dieu. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Je me dis que pour nous aussi, c'est une leçon aujourd'hui. Quel que soit ce qui nous arrive, on doit penser à Dieu, en fait. Avant de voir l'humain, avant de voir ce qui se passe autour, ça fait mal, forcément. On est fait de chair et de sang, mais au-delà de cela, quand le feu est passé, qu'on puisse se dire, mais voilà, c'est Dieu, Dieu a permis ça, et il faut que je puisse l'accepter et que je puisse surmonter ça par sa grâce, et pour pouvoir tirer une leçon de tout ça, parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc moi, vraiment, j'ai trouvé cette partie de la leçon très intéressante, de voir que Dieu n'a jamais quitté, enfin, Joseph ne s'est jamais détourné de Dieu malgré tout ce qu'il avait subi comme injustice. Tout à fait. Vous avez répondu, c'est dans le sens que je voulais arriver, que nous devons vraiment laisser Dieu agir. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, le diable espérait, et je reviens sur Joseph, espérait détruire le plan de Dieu pour la vie de Joseph. Mais Dieu intervint miraculeusement. N'oublions pas toujours qu'il y a ce conflit entre le bien et le mal et que Satan aussi utilise les personnes afin de pouvoir nous mettre en difficulté. Mais nous servons un Dieu bon et fidèle et nous pouvons et nous devons nous dire que Dieu interviendra toujours miraculeusement dans notre vie par le pardon. Même par les actions pécheresses et perfides des frères de Joseph, Dieu était capable d'accomplir ses desseins. Malgré l'ennemi, il va utiliser des hommes pour nous déstabiliser. Si nous avons pleinement confiance en Dieu, les desseins de Dieu se réaliseront pour nous. À la fin de sa vie, Joseph rassura à nouveau sa famille qui n'avait aucun ressentiment contre eux. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Et c'est ce que nous devons dire quand nous utilisons pardon. Suis-je à la place de Dieu? Laissons Dieu agir et il fera ce qu'il y a à faire. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Et comme le disait Carole, si on vient nous faire du mal, nous devons faire confiance à Dieu parce qu'il va transformer ceci en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Oui, Carole. Oui, et je voulais, comme tu en parles maintenant, je voulais dire aussi, je ne sais pas si ceux qui sont sur la plateforme ont fait attention à cela, mais c'était intéressant de voir aussi que les frères de Joseph, à travers toutes ces années-là, en fait, ils avaient toujours cette peur, ils n'étaient pas tranquilles, leur conscience les a reproché ce qu'ils avaient fait tout ce temps-là, au point que même quand Joseph leur fait comprendre, et qu'il y a eu cette réconciliation et tout, lorsque Jacob est décédé, ça remonte à la surface pour nous montrer que parfois on est aigri, enfin, on est fâché ou on n'arrive pas à se remettre de quelque chose, mais on se rend compte que la personne, c'est-à-dire l'offenseur, des fois, c'est l'offenseur qui traîne un boulet. Parfois, il a du mal à s'en débarrasser et nous, on se fait du souci, mais en fait, certainement, la personne est plus en difficulté que nous au niveau de sa conscience. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être une leçon pour nous de nous dire que justement, lorsque nous laissons Dieu guider nos vies et guider nos sentiments, en fait, eh bien, comme on dit, c'est des charbons ardents qu'on met sur la tête des autres et on doit se libérer justement entre les mains de Dieu et on se rend compte que la personne, que l'offenseur, la personne qui a fait la bêtise, certainement, elle est plus en difficulté que nous face à sa conscience et face à cette capacité justement à se remettre de sa bêtise. Parce qu'on l'a vu avec les frères de Joseph, normalement, c'est pardonné. Le père, pardon. Alors Jacob décède et tout d'un coup, la peur revient. Donc ça veut bien dire que quelque part, ça les avait vraiment traumatisés, ce qu'ils avaient fait. Donc peut-être que la personne qui nous offense est encore plus traumatisée que nous. Et nous, on en fait des choux gras et tout, alors que cette personne est en difficulté. Donc, le conseil que Dieu nous a donné, nous a rappelé cette semaine de prier pour ceux qui nous persécutent, etc., ça a son pesant d'or
puisqu'on voit bien que parfois, c'est vraiment une libération pour justement la personne qui nous a fait du mal par rapport à nous, justement. Donc, je continue. Ce qui est étonnant dans la grâce de Dieu, c'est que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Le mal peut nous blesser, mais Dieu est le plus grand guérisseur. Dieu pense nos blessures, guérit nos cœurs et restaure son image en nous. Le diable ne peut pas détruire le plan de Dieu pour une vie qui est consacrée à lui. Et nous devons bien comprendre cela. Lorsque ma vie est consacrée à Dieu, le diable ne peut pas détruire ce plan-là. Et ça, nous devons, tant que nous restons fidèles à la parole de Dieu, le diable ne pourra jamais détruire. Il mettra des obstacles, mais Dieu, par sa toute-puissance, parce qu'à le détour, ok, ça prendra du temps, mais le plan de Dieu dans nos vies se réalisera. Cela ne justifie en aucune façon un comportement abusif. Le comportement abusif est affreux aux yeux de Dieu. Vous vous souviendrez que dans Matthieu 25, verset 40 à 25, Jésus parle des marginalisés, des défavorisés et des pauvres. Abuser de l'un des enfants de Dieu, c'est abuser de Christ. Par conséquent, Jésus dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et lorsqu'on nous fait du mal, nous devons considérer, et c'est ce qui nous amène à pardonner, que ce n'est pas à nous qu'on a fait du mal, puisque je suis enfant de Dieu. C'est à Christ. Et cette personne aura des comptes à rendre à Christ, pas à moi. À Christ. Laissons tout entre les mains de Dieu. L'incapacité de pardonner à ceux qui nous font du tort limite la capacité de Dieu à nous guérir. Est-ce que la guérison passe par, comme je le disais au départ, par le pardon? Si Joseph n'avait pas pardonné à ses frères, un esprit d'amertume serait présent dans sa relation avec les autres et l'aurait empêché d'accomplir le but, je dirais, le but de Dieu pour sa vie. Et j'ouvre une parenthèse là. Malheureusement, notre société, malheureusement dans l'Église, nous avons des personnes, entre guillemets, aigries, qui vivent dans une amertume totale juste parce qu'ils n'ont pas appris à pardonner. Et ça se voit dans leur façon de parler, leur façon d'exprimer. Et lorsqu'on fouille ces personnes, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais pardonné. Ils se sont sentis aigris. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas exercé le pardon. Vous voyez que jusqu'où ça va, ça peut agir, le fait de ne pas pardonner. Ça crée en nous un comportement de personnes insupportable. Et malheureusement, nous en rencontrons dans l'Église. Vous vous souviendrez de la question que Pierre a posée à Jésus. Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Matthieu 18, verset 21. Nous connaissons tous ceci. Une école de pensée rabbinique enseignait, et je vous raconte une petite histoire, qu'on devrait faire grâce et pardonner 6 fois. Après la 6e offense, justice était due. Pensant qu'il ferait plaisir au maître, Pierre demanda si pardonner à quelqu'un jusqu'à 7 fois suffisait. Dans une réponse classique, Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 donne 490. Voilà ce que Jésus voulait simplement dire. Puisqu'on pourrait dire, Jésus 490 fois. J'ai longtemps été avec Israël, mais même dans leur apostasie et leur rébellion pendant 490 ans. Pierre, ma miséricorde est sans limite. Et c'est ce que nous devons comprendre. La miséricorde de Dieu n'a pas de limite. Mon pardon est toujours présent. Mon amour ne peut jamais être épuisé. Pardonnez parce que nous sommes pardonnés. Éphésiens 4, verset 32 est la base de tout véritable pardon. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre. Parce que malheureusement, l'ennemi est très subtil. Lorsque Dieu dit « mon amour ne peut jamais être pardonné », lorsqu'il dit « mon amour est toujours présent », lorsqu'il dit « ma miséricorde est sans limite », certains pensent que
Dieu, à un certain moment, Dieu n'accomplira aucun jugement. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Dieu, dans sa patience, nous apprend à pardonner, nous utilise et nous dit, mais à un moment donné, Dieu rend justice. À un moment donné, cette grâce de Dieu s'arrêtera. Et là, il y aura un jugement. Mais tant que nous sommes sous la grâce de Dieu, nous devons utiliser ce pardon, être patients et utiliser ce pardon dans toutes nos relations. Nous pardonnons aux autres parce que Christ nous a pardonné. Oui, Carole. Oui, je voulais dire, il ne faut pas confondre grâce et pardon. Le pardon fait partie de la grâce de Dieu, mais le pardon, ce n'est pas la grâce. Donc, c'est pour ça que oui, son amour est sans limite, le pardon sans limite, mais la grâce a des limites, puisqu'à un moment donné, sa grâce se terminera pour les hommes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux et croire qu'on a éternam ad vitam le temps, parce qu'il y aura une fin pour cela. OK. Nous pardonnons aux autres parce que Christ nous a pardonné et nous devons bien comprendre cela. Son pardon est la base de tout notre pardon. Ça ne vient pas de nous, hein? C'est Christ qui met ça en nous dans la relation que nous avons avec lui. Rappelez-vous de sa prière au mont Golgotha. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Christ pouvait pardonner à ses ennemis quand ils ne le méritaient pas, nous pouvons aussi pardonner aux autres quand ils ne le méritent pas. S'il pouvait pardonner à ceux qui lui infligeaient une telle douleur, nous pouvons aussi pardonner à ceux qui nous infligent la douleur par sa grâce. Voici 3 merveilleuses histoires de vrai pardon. Et j'aimerais que ces histoires puissent vraiment être en nous et nous permettre de comprendre qu'est-ce que vraiment le pardon. Pardonner les prodigues adventistes, notre première histoire concerne une famille adventiste active dans l'Église et bien connue dans la communauté. Leur fille quitta la maison parce qu'elle pensait que la religion était ennuyeuse. Pour satisfaire sa soif de plaisir, elle faisait la fête avec son petit ami, devient accro au tabac, boit beaucoup et passe une grande partie de son temps dans les boîtes de nuit de la ville. Incapable de combler le vide interne, elle revint finalement à ses sens. Elle appela ses parents. « Maman et papa, je veux rentrer à la maison. » Elle était tellement embarrassée. Pourrait-il l'accepter, lui pardonner, l'accueillir de retour? À la lumière de la croix, ils l'accueillirent chez elle. Aujourd'hui, elle grandit en grâce. Ça, c'est un acte de pardon des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Et certains d'entre nous ont expérimenté cela. Mais ce n'est pas quelque chose de facile, revenir comme ça. Mais lorsque nous laissons Dieu agir, nous accomplissons cet acte de pardon. Deuxième cas, il était un fils d'un pasteur, mais s'impliquait dans les affaires de drogue étant adolescent. Finalement, il abandonna l'école et vécut une vie sans but. Ses parents ne cessèrent jamais de prier pour lui, de l'aimer, de le pardonner. Et à la lumière de la croix, ils l'accueillirent à la maison lorsqu'il décida de venir. Et voilà l'un des éléments vraiment du pardon. Prier pour l'autre, prier pour ceux qui nous maltraitent, de pardonner, tout ceci à la lumière de la croix. Voilà ce que nous devons cultiver. Et aujourd'hui, ce garçon est devenu pasteur. Imaginez-vous un instant que les parents aient refusé ce pardon. Cet enfant ne serait pas aujourd'hui pasteur. Nous ne savons pas la puissance comment Dieu peut utiliser le pardon. Et aujourd'hui, cet enfant est devenu pasteur. Troisième cas, c'était une jeune personne qui eut un comportement immoral au week-end de camp des jeunes. Et vous remarquez bien, tous ces exemples se passent dans l'église. Hein? Elle se sentait coupable et honteuse. Serait-elle exclue ou pardonnée? La direction de l'église lui pardonna finalement avec amour. Le pardon. Lorsque nous voyons ces 3 exemples, nous comprenons vraiment qu'est-ce que le pardon et comment nous devons agir. Quand nous commettons tous des erreurs, mais humblement, lorsque nous commettons des erreurs, nous demandons pardon, Dieu nous pardonne. Et nous devons aussi exercer ce pardon. Car personne n'est à l'abri de l'attaque de l'ennemi, d'une chute quelconque. Il est important que nous puissions utiliser le pardon dans tout ce que nous faisons.
Le pardon restaure très souvent les relations, mais nous devons admettre que ce n'est pas toujours le cas. Des fois, la relation est si brisée que bien que le pardon guérisse, celui qui est blessé, il n'arrive pas à guérir cette relation. Le pardon, il faut comprendre, est fondamental dans toutes les relations humaines. Le pardon est un attribut de Christ qui coule du calvaire et est fondamental dans nos relations. Il est fondamental pour les relations positives entre mari et épouse, parents et enfants, membres d'église et associés de travail. C'est indispensable puisque nous ne sommes pas parfaits. Donc, nous avons besoin d'utiliser ce pardon. Si vous ne pouvez pas pardonner, vous aurez des conflits continus dans les relations humaines parce que quelqu'un vous offensera, un jour. Il faut que nous puissions apprendre à pardonner parce que nous vivons dans un monde rempli de péchés et nous commettons tous des erreurs. Donc, un jour, et comme je le disais, nous tous ici, nous qui écoutons, nous tous qui suivons, nous avons un jour été offensés par quelqu'un. Et nous avons offensé quelqu'un. Et nous sommes toujours en continu. Et nous continuons à avoir des relations parce que nous avons utilisé le pardon. Et si nous voulons une église forte, une église qui travaille, une église active dans l'église adventiste du 7e jour à laquelle nous vivons, nous devons utiliser le pardon. Nous devons accepter le pardon et pouvoir continuer la mission. Tant d'églises n'arrivent pas à avancer, tant de membres refusent des postes au sein de l'église, tant de membres se mettent de côté parce qu'ils n'ont pas accepté le pardon, parce qu'ils refusent d'utiliser le pardon. Aujourd'hui, il est temps que nous puissions revenir à la base de l'évangile, revenir à ce que Christ nous demande, afin que nos églises soient des églises puissantes qui puissent annoncer cet évangile. Sans pardon, nous ne pouvons pas annoncer l'évangile. Comment, en étant en plein conflit, nous pouvons annoncer aux autres que Christ revient? Ce n'est pas possible. Il est important que nous puissions apprendre à nous pardonner mutuellement dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas facile, mais lorsque je suis attaché à la parole de Dieu, et nous devons utiliser ces temps de crise où nous sommes en confinement pour comprendre l'importance, nous remettre en action, de comprendre qu'il est temps de pardonner afin d'être des éléments, des membres actifs dans la communauté. Si vous avez des ressentiments, si nous sommes rancuniers, si nous nourrissons l'amertume, cela va agir dans nos relations. Nos relations seront aigres. Malheureusement, nous sommes des membres d'église qui parlent durement parce qu'ils ne sont pas prêts à pardonner. Ils gardent des choses en eux et ceci fait du tort à l'église. Donc aujourd'hui, prenons la décision d'utiliser le pardon et être des membres aimants, agissant avec amour dans tout ce que nous faisons. Les personnes rancunières et impitoyables crachent leur venin autour d'eux, malheureusement, et ils font le travail de l'ivraie. Mais malgré ceci, nous devons rester debout et être de bons grains qui portent de bonnes semences pour la gloire de Dieu. Les personnes pardonnées et indulgentes ont une influence positive partout où elles vont. Et remarquez bien, lorsque vous avez des personnes qui pardonnent, ils sont en paix et répandent toujours cette harmonie. Et c'est ce que Dieu souhaite pour son Église, que nous puissions répandre cette harmonie, cet amour autour de nous. L'atmosphère qui les entoure est celle de la paix, de sorte que les gens se sentent paisibles en leur présence. Voici ce que doit être nos communautés. Elles ont connu un amour au-delà de toute mesure à la croix, afin de pouvoir aimer ceux qui les entourent. Oui, le pardon coulait du mont du Calvaire ce vendredi que Jésus était sous la croix mourant. Il y a de la compassion à la croix. Il y a de la grâce à Golgotha. À la croix, le pardon triomphe de la peur. L'amour triomphe de la haine. La réconciliation triomphe du ressentiment. Et la grâce défait la culpabilité. Il y a deux types de culpabilité. La culpabilité morale et la culpabilité psychologique. La culpabilité morale est la culpabilité que nous éprouvons parce que nous avons péché contre Dieu et blessé les autres. Nous avons vécu tout cela. Quand nous confessons notre péché à Dieu, nous sommes pleinement pardonnés. Sa parole déclare, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Nous avons le pardon instantanément lorsque nous confessons nos péchés. Et voilà
un aspect important. Nous devons confesser nos péchés parce que nous avons tous péché et nous continuons de pécher. Voilà l'un des processus à mettre en place. Le pardon est écrit auprès de nos noms dans les registres éternels du ciel. Pourquoi nous sentons-nous coupables parfois à confesser nos péchés? Une raison bien sûre est que souvent, notre ennemi Satan ne veut pas que nous expérimentions la joie du pardon. Mais il y a peut-être des fois, le plus souvent, une autre raison. Notre culpabilité morale disparaît quand nous confessons nos péchés, mais la culpabilité, malheureusement, psychologique, peut rester. L'apôtre Paul pria une conscience sans reproche devant Dieu et les hommes. Actes 24, verset 16. Et nous devons vraiment avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Quand Dieu nous pardonne et que nous faisons l'expérience de sa grâce, nous aspirons à faire tout ce que nous pouvons, si possible, pour rétablir les relations brisées. Parfois, cela signifie tendre la main à ceux que nous avons blessés et demander pardon. Des fois, c'est à nous de faire l'action, même si nous sommes dans nos doigts. Mais il faut que nous puissions aller vers l'autre qui sont blessés et demander leur pardon. Il peut s'agir d'un appel téléphonique, d'une lettre ou d'un message texte pour lancer la conversation. Nous avons plusieurs moyens technologiques aujourd'hui pour arriver à cela, afin de remettre en place, recréer ces liens dans nos communautés. Y a-t-il quelqu'un que nous avons offensé récemment? Y a-t-il une relation brisée qui doit être réparée? Y a-t-il quelqu'un à qui nous avons fait du mal, à qui nous devons pardonner? Si nous avons offensé ou blessé quelqu'un, pourquoi ne pas demander ce soir à Dieu de nous aider à savoir comment réparer cette relation? Prions pour faire quelque chose de très spécifique pour restaurer cette relation. Si quelqu'un nous a profondément blessés, demandons à Dieu de nous donner la grâce de pardonner à cette personne. Que vous ayez besoin de demander pardon, que vous ayez besoin de pardonner, nous trouverons la grâce de Dieu suffisante pour chacun de nous. Et ça, nous devons comprendre cela. Et en ce soir, j'aimerais que chacun puisse comprendre qu'il est important que nous puissions restaurer, avoir des relations saines entre frères et sœurs, afin que notre Église soit forte. Et même si nous savons qu'il y a l'ivraie, qu'il y a le bon grain, soyons de bon grain, même si la personne s'est livrée, apprenons à pardonner afin que notre Église ne cultivons pas, je dirais, l'amertume, le ressentiment. Soyons ce bon grain qui apporte cette paix, cette joie de nos communautés. Et faisons tout pour que nous puissions transformer ceux qui ont le cœur dur, ceux qui n'ont pas appris à pardonner, qui ont cette rancune en eux, afin de savoir que dans cet amour que nous portons, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous souhaitons que nous ayons une communauté forte et précise. Et en ce soir, pour terminer tout à l'heure, je souhaiterais avoir un volontaire pour faire une dernière prière, donc qui va se désigner, lève la main, tout ça, à ce moment de la prière, il n'y a pas de souci, pour prier en ce soir. En ce soir, je vais vous laisser avec cette question d'application de nos vies. Par les épreuves de la vie, Dieu nous conduit à reconnaître notre état de pécheur et à saisir sa grâce saisir sa grâce. Comment réagissons-nous à nos épreuves? Les considérons-nous comme des châtiments de sa part, plus ou moins justes, ou savons-nous, comme Joseph, y discerner son action libératrice et formatrice, son projet de vie pour nous? Oui, quelqu'un voulait intervenir? Oui, Carole. Oui, je voulais juste dire avant que tu ne conclues que, comme nous l'a rappelé une citation dans la leçon de cette semaine, que lorsqu'on ne veut pas pardonner, ne pas pardonner, c'est comme si on buvait du poison et qu'on espérait que c'est l'autre qui meurt. Donc, le poison, en tout cas, c'est nous que ça va tuer. Donc, il vaut mieux justement pardonner et demander à Dieu, enfin, on est plus gagnant à demander à Dieu de nous donner cette force, cette résilience pour pouvoir faire ce pas et nous permettre ainsi d'avoir ce soulagement et cette paix pour pouvoir continuer en toute sérénité avec lui. Tout à fait. Et pour terminer, Joseph a voulu se faire reconnaître par ses frères dans l'intimité avant une reconnaissance officielle. Comment manifestons-nous notre apparence à la famille de Dieu? Nous contentons-nous des cultes et rencontres ecclésiales ou vivons-nous une relation intime et profonde avec Dieu dans le secret de nos cœurs qui nous pousse à agir auprès des autres avec amour, pardon et compassion? Et nous devons profiter
je dirais, et Dieu donne des occasions, mais nous devons profiter de cette période de confinement strict chez nous en Martinique afin de pouvoir remettre les choses en place. Si nous avons des soucis avec le pardon, remettre notre relation avec Dieu sur de bons rails, nous devons utiliser ces moments difficiles, ces moments d'épreuve, de confinement ou de distance sociale, je dirais physique, constamment dans à l'église, afin de nous consolider plus vers Dieu et vis-à-vis des autres, à utiliser le téléphone, à utiliser ces moyens technologiques afin de pouvoir discuter ensemble et mieux se connaître. À la mort de Jacob, les frères se retrouvèrent seuls face à Joseph et se laissèrent à nouveau envahir par la crainte de la vengeance. Comment accueillons-nous le pardon de Dieu avec réticence, incrédulité, crainte du jugement dernier, reconnaissance de joie? Comment cela se manifeste-t-il concrètement dans nos relations interpersonnelles en famille, au travail et en église? Nous devons réfléchir à ceci. Et je vais vous laisser avec ceci, pour mieux comprendre les choses. Les querelles de famille sont extrêmement fréquentes, même entre chrétiens. Le meilleur témoignage est de suivre l'exemple de Joseph envers ses frères, ou l'exemple du père de la parabole du fils prodigue envers ses deux fils. Que Dieu nous donne patience, discernement, maîtrise de nos pulsions de haine et de rancœur pour entrer dans un chemin de pardon libérateur au sein de nos familles, au sein de nos communautés. Ainsi se réalisera la parole de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Et le souhait aujourd'hui, c'est que dans nos communautés, tous puissent voir vraiment ici, dans cette église, oui, ce sont vraiment de vrais disciples de Dieu qui savent que malgré qu'il y ait le bien et le mal, malgré que chacun commet des erreurs, qui utilisent le pardon, car nous voulons tous obtenir cette couronne, tous avoir ce salut, tous avoir cette promesse, cette espérance que Dieu nous a promis par son Fils Jésus-Christ. Donc, un volontaire pour la dernière prière en ce soir. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il un volontaire? Un volontaire pour prier? Pour aller dans ce sens vraiment, dans nos communautés, que nous puissions vraiment recevoir ce pardon, vivre, porter cet exemple? Bon, sinon, je vais demander à Carole de nous faire cette prière. Tu as prié. Ah, tu as prié, Violette. OK, merci, Violette. Merci. Ô tendre Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette semaine que nous avons pu passer bien sous ton regard. Bon nombre, Seigneur, de tes enfants n'ont pas passé une bonne semaine. Soit ils sont à l'hôpital, soit, Seigneur, ils ont eu un deuil dans la famille. Seigneur, c'est une grâce que nous bénéficions de ta part, de pouvoir étudier cette leçon toute la semaine et d'être en ta présence, d'avoir été en ta présence pour partager, Seigneur, ensemble cette étude. Seigneur, aide-nous à faire la différence entre parler du pardon et l'action de pardonner. Seigneur, l'homme naturel ne peut pas pardonner. Seul l'homme né de nouveau, dont tu demeures, que Jésus demeure dans sa vie, peut pardonner. Puissions-nous, Seigneur, nous aider à avoir le cœur contrit, de reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire, de nous ouvrir à toi, que tu puisses vivre en nous et que nous puissions recevoir la grâce du pouvoir du pardon. Parce que le pardon, Seigneur, c'est se libérer soi-même et libérer l'autre. Et surtout de ne pas se laisser écraser par le mal que l'autre nous a fait. Éternel, aide-nous à pratiquer, Seigneur, ce pardon. Vis en nous, Papa. C'est ce que nous te demandons, Père Céleste. Que chacun de nous, Seigneur, nous puissions vivre une relation étroite avec toi, afin que ce processus du pardon, Seigneur, nous puissions le bénéficier par grâce. Et c'est au nom de Jésus, Seigneur, que nous te prions, parce que tu nous dis, avant même de te demander, sache que nous avons déjà ce que nous avons demandé. Et Seigneur, à l'issue de cette étude, Seigneur,
Fais-nous grâce de ce pouvoir que nous te demandons ce soir et nous savons que nous l'avons déjà. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci, Yolette. Donc, la semaine prochaine, nous verrons, si Dieu veut, la semaine prochaine, retrouver et nous verrons libres de se reposer. Donc, bon sabbat à tous, que le Seigneur vous bénisse